Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 21 au 27 février. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Oui, quoi que l'on puisse vivre dans la vie, il faut bien prendre conscience que ce que nous vivons, c'est pour nous permettre de progresser. Donc forcément, il faut qu'on en tire le positif et la beauté de la situation. Alors bien sûr qu'il y a des situations qui sont compliquées à vivre, je suis d'accord, on en vit tous, mais il faut voir ce que cette situation va nous apporter, ou ce qu'elle nous a apporté de beau dans notre vie. C'est ça qu'on nous dit, que quoi que l'on vive dans notre vie, que ce soit de la joie, de la peine, même dans la peine, il peut y avoir de la beauté. Même dans la tristesse, il peut y avoir de la beauté également. Donc c'est à nous d'ouvrir les yeux et c'est à nous de la voir, de la percevoir. Et c'est en percevant cette beauté-là, en percevant justement le positif de la situation, que l'on peut avancer et que l'on comprend pourquoi l'on a vécu cela. Ici. On vous parle de quoi? On vous parle de merci, gratitude et le pouvoir de la gratitude. Ben oui, dites merci à la vie. Dites merci à la vie pour ce que vous avez, parce que vous avez un toit sur la tête, vous avez de quoi manger, vous ouvrez le robinet, vous avez de l'eau courante, vous avez de l'eau chaude, vous avez appuyé sur l'interrupteur, vous avez de l'électricité. Pour ces petites choses qui nous semblent banales, des petites choses du quotidien qui nous semblent banales, on n'est pas assez reconnaissant parce que dans des pays, il n'y a pas encore l'eau, il y en a qui n'ont pas encore l'électricité non plus. Il faut bien prendre conscience. Donc ici, on dit de soyez reconnaissant vis-à-vis de la vie par rapport à ce que vous avez. Soyez reconnaissant aussi vis-à-vis de la vie par rapport à ce que vous n'avez pas. Pourquoi ? Parce que soit vous vous dites merci par rapport, si vous voulez changer de voiture, vous voulez une nouvelle voiture, merci à la vie pour cette nouvelle voiture que je vais avoir. Donc ça va permettre à l'univers de travailler, de co-créer avec vous pour que vous puissiez avoir cette voiture. Mais en même temps, c'est aussi peut-être reconnaître et de dire, si je ne l'ai pas, c'est peut-être parce que c'est un bienfait pour moi. Dans le sens où peut-être des fois, on veut obtenir quelque chose, mais la vie, l'univers, fait en sorte qu'on ne l'obtienne pas. Et après coup, on s'aperçoit justement qu'en fait, si on l'avait eu, ça nous aurait bloqué dans un domaine de notre vie, on n'aurait pas pu progresser de manière différente. Donc des fois, ne pas obtenir les chances, il faut aussi en être reconnaissant parce que ça nous fait prendre d'autres chemins qui nous épanouissent plus ou en tout cas qui nous apprennent beaucoup plus. Moi, ce que je dis souvent, c'est pas vraiment l'objectif à atteindre, mais c'est le chemin que l'on emprunte qui est important. C'est les personnes que l'on rencontre tout au long de ce chemin, c'est les expériences que l'on fait qui nous font évoluer, qui nous font progresser et qui font qu'on apprend à se connaître également. Donc soyez dans le remerciement, soyez dans la gratitude, amis taureaux, par rapport à ce que vous avez eu, par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous aurez, et peut-être aussi par rapport à ce que vous n'avez pas reçu également. Et si oui, soyez dans la gratitude parce que le bonheur est là. Il y a une réussite, il y a un succès qui vient vers vous. Donc, remerciez. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes sur un projet. Dites merci à l'univers par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place. Alors, que ce soit un projet professionnel, un projet personnel, les deux peuvent se rejoindre par rapport à une passion aussi que vous exercez. Donc, ici, on dit soyez dans la gratitude par rapport à ça. Il y a le bonheur, il y a une réussite, il y a une satisfaction qui arrive vers vous, qui est en chemin. Regardez ce grand soleil ici, c'est vraiment un bel épanouissement. Le soleil va vous apporter la joie, le succès et l'épanouissement. Donc vous êtes dans ces énergies-là de joie, de succès, d'épanouissement. Donc sachez dire merci. Merci à l'univers parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous combler, que vous espériez, que vous attendiez. Donc il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'archange Michael. Il y a une belle protection ici. L'archange Michael va vous protéger toute cette semaine. Donc, si vous avez quelque chose à lui demander, demandez-lui. Il va vous aider aussi à couper des liens. C'est l'archange qui vous aide à ça, couper des liens toxiques, couper des liens qui ne vous correspondent plus par rapport à des personnes qui sont encore dans votre vie. Et vous savez qu'il y a des personnes qui ne devraient plus être dans votre vie. Alors vous avez encore, vous avez de l'attachement par rapport à ce que vous avez vécu avec elles, ou peut-être parce que ce sont aussi des membres de votre famille, mais ce sont des personnes qui ne vous nourrissent plus, que vous ne nourrissez plus non plus, près de qui vous êtes toujours en désaccord. Donc ici on dit qu'il y a une belle protection de l'archange Michael qui va vous protéger par rapport à certaines situations, aussi sur le fait aussi que vous voulez couper
certains liens avec certaines personnes. Et on vous parle du conflit, je comprends mieux. Donc ici, regardez, l'archange Michael va vous protéger. Il va sortir son glaive poupou, je bégaye, pour vous protéger du conflit. Regardez, vous êtes là. Et en face de vous, il y a des personnes avec qui vous n'êtes pas d'accord. Donc ici, il va y avoir des disputes, il va y avoir des règlements de compte aussi, certainement. Alors, soit avec des personnes de votre famille, soit peut-être des collègues et de travail, parce que vous n'avez pas le même point de vue par rapport à un projet. Soit peut-être aussi il va y avoir des conflits, peut-être que par rapport à votre partenaire, peut-être que des personnes vont dire mais non, pourquoi tu te mets avec cette personne, elle ne te correspond pas, vous n'allez pas bien ensemble, donc vous allez défendre votre couple et c'est tout à votre honneur. Ou alors peut-être qu'ici certaines personnes sont en train de se séparer et beaucoup de monde vous dit bah oui, tu es bête, pourquoi tu as pris cette décision si c'est vous qui avez pris cette décision. Donc ici il peut y avoir, vous voyez comme ça peut vous parler. Ou alors c'est aussi un conflit interne, c'est vous, c'est votre intuition, c'est ce que vous voulez mettre en place face à vos peurs, face à vos incertitudes, face à aussi à de l'inconstance également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas on vous dit que l'archange Michael est là pour vous protéger, est là pour vous aider. Donc ici ce qu'on vous dit c'est que si c'est vous contre vous, bah, il est temps de couper face à de fausses idées, face à de fausses croyances aussi. Il est temps de couper les liens par rapport à des peurs qui n'ont plus lieu d'être. Et si c'est par rapport à des personnes, eh ben on vous dit, voyez, mais il est peut-être temps de couper certains liens avec certaines personnes qui ne vous apportent plus rien, avec qui vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Ou des personnes qui ne vous correspondent plus et qui ne... Enfin, c'est vrai que c'est dans la vie, il y a des cycles. Hein. C'est pour ça qu'on me parlait de cycles, que quelle que soit la période de la vie, s'il y a de la beauté, ben là, la beauté, c'était justement de faire du vide, du ménage dans vos relations également, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies qui vont rentrer dans votre vie. Ici, on vous dit, soyez dans la gratitude, dites merci parce que l'archange Michael est à vos côtés et il va vous aider. Donc, dites merci à l'archange Michael, soyez dans la gratitude pour son aide. Sachez remercier l'univers, la vie, vos anges, vos guides, tous les jours. Et parce qu'ils sont tous les jours à vos côtés et dès qu'ils peuvent, ils vous aident. Donc, soyez dans cette gratitude, sachez les remercier également. C'est plutôt joli ici. Hein. Donc, soyez dans la gratitude et sachez remercier. Remercier pour leur protection, remercier pour leur présence, remercier pour leur aide aussi. Ici, on me dit qu'il y a un bonheur, une réussite qui arrive par rapport à des conflits. Alors, soit c'est un conflit par rapport à vous-même, comme je vous le disais, et donc vous allez réussir à tordre le cou à vos peurs, à vos inquiétudes, à votre mental aussi, peut-être aussi à votre ego. Mais en tout cas, on vous dit que oui, vous allez trouver la voie, le chemin vers le bonheur, vers le succès, vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Ici, vous avez tenu tête peut-être par rapport à des collègues, par rapport à un projet. Peut-être que vous avez tenu tête par rapport à votre famille, face à votre famille, par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, par rapport à votre partenaire, par rapport à une relation amoureuse, par rapport au fait peut-être que certaines personnes vous disent mais non, pourquoi tu restes célibataire, tu devrais te remettre en couple et tout ça, et vous pour l'instant vous n'avez pas du tout envie. Ça peut engendrer aussi des conflits parce que vous vous sentez attaqué dans vos décisions et forcément ça ne plaît pas ça. Les gens ne sont pas à votre place, donc ici c'est vous qui prenez vos décisions pour votre vie, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc ici par rapport à ces conflits, on vous dit que oui, il va y avoir une réussite qui va sortir. Vous faites bien de tenir tête à ces personnes-là. Vous faites bien de tenir tête, d'être dans vos convictions et d'être dans vos choix également. Donc ici oui, il y a un bonheur, il y a un succès. Donc vous faites bien de ne pas lâcher par rapport à ce qui vous semble juste pour vous. Pas pour les autres. Hein. Là, c'est vraiment, soyez juste pour vous, soyez vraiment décidés à aller de l'avant, mais pour vous. Voilà. Donc, il y a quand même un beau bonheur et une belle réussite à la clé de tout ça. C'est plutôt des énergies pas simples, mais c'est plutôt des jolies énergies parce que vous êtes aidés, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez mettre en place certaines choses aussi pour vous, par rapport à vos compréhensions des choses, par rapport à vos compréhensions de la vie. Et vous allez comprendre aussi que chaque cycle de votre vie vous a apporté quelque chose de bon, même si vous n'en avez pas eu conscience au départ. Mais oui, vous en êtes à ce stade-là, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous.
les vierges, ici, quel est votre message? C'est le moment de faire place nette. Donc ici, il est temps de faire place nette, hein, de faire du nettoyage par le vide, de faire du ménage, d'être clair avec vous-même aussi, de retrouver peut-être une sérénité, de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec certaines situations ou certaines personnes également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, il est temps de vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, sur ce que vous voulez créer également. Donc il est temps de faire place nette. Ici, on vous parle de justice. Donc ici, vous avez besoin de retrouver de l'équilibre. Vous avez besoin de remettre de la paix dans votre vie, de retrouver de la sérénité. Il y a un besoin de justice aussi. Peut-être que vous vous dites que la vie a été injuste avec vous. Alors peut-être par rapport à une séparation sentimentale, peut-être par rapport aussi à un litige au niveau professionnel. En tout cas, ici, il y a une volonté de rétablir l'équilibre. Il y a une volonté de voir que l'on vous fasse justice. C'est comme ça que ça résonne également ici. Donc oui, on a envie de retrouver l'équilibre, mais on a envie surtout que la vie nous rende justice. On a envie de, comment dirais-je, d'être... peut-être qu'ici, vous vous êtes peut-être senti trahi ou lésé par rapport à une situation. Et là, vous dites non, moi j'ai fait ce qu'il fallait. Pourquoi je n'ai pas les récompenses attendues? Ou en tout cas, pourquoi je n'ai peut-être pas la reconnaissance attendue également? Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a vraiment un besoin de rétablir aussi la vérité également. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'avancer dans votre vérité et de montrer quelle est votre vérité aussi par rapport à une situation. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler. De votre vérité dans le travail aussi, et votre vérité par rapport à une relation sentimentale. Que vous soyez toujours avec cette personne, que vous soyez en break, que vous soyez séparés, en instance de divorce aussi. En tout cas, ici, vous voulez que la vérité soit rétablie, vous voulez que avancer dans la vérité. Pas dans votre vérité, mais dans la vérité vraie, en fait. Hein. Ici, on vous parle de quoi? Vous voyez, vraiment, il y a vraiment un besoin de justice. Ici, on vous dit vraiment de faire preuve de discernement. Faites preuve de discernement par rapport à une situation qui arrive. Peut-être qu'ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de prendre une décision également par rapport à une situation. Donc, il est temps de prendre une décision qui vous apportera, qui vous permettra de retrouver l'équilibre, qui vous permettra de retrouver de la sérénité dans votre vie également. Donc, vraiment, il est temps maintenant de passer à l'action, justement aussi pour prendre des décisions qui vous correspondent, qui vont vous permettre d'avancer, qui vont peut-être vous permettre aussi de faire justice en fait, hein, de retrouver la justice, de vous sentir à votre juste place, au juste moment, au juste endroit aussi. Donc ici, oui, il y a une volonté de rétablir certaines choses et de rétablir surtout l'équilibre. Ici, donc, le procès peut, au niveau sentimental, parler de séparation et de divorce. Et au niveau professionnel, ici, il peut y avoir des litiges avec votre employeur. Mais parce que vous avez pris cette décision parce que vous voulez la vérité. Vous voulez que la vérité soit mise à jour, en fait. Hein, soit vraiment montrée. Et parce que vous voulez aussi retrouver l'équilibre. Bon. En plus, moi, ce qu'on me dit ici, regardez, hein. Il y a quand même le plateau ici, on est bien stable. Vous êtes bien stable. Vous savez vraiment ce que vous voulez mettre ce que vous voulez montrer également par rapport à votre vérité, par rapport à ce besoin de rétablir l'équilibre. Donc ici, vous êtes bien ancré dans votre réalité et vous savez que ce que vous vous demandez, c'est juste. C'est juste pour vous, c'est juste par rapport à une situation, c'est juste peut-être par rapport à d'autres personnes également, parce que peut-être qu'ici vous voulez l'équilibre, mais ça va impacter d'autres personnes aussi. Vous voulez rétablir l'équilibre, vous rétablir la vérité, peut-être aussi pour d'autres personnes. Mais en tout cas, vous êtes bien ancré, vous savez très bien ce que vous voulez. Ici, on vous parle de la loi d'attraction. Donc ici, on vous dit, on vous parle d'énergie, on vous parle d'attirer ce qui vous convient ici. Donc, travailler avec la loi d'attraction, travailler avec l'univers, co-créer avec l'univers. Alors, la loi d'attraction, c'est visualisez-vous réussir si vous êtes en procès, si vous êtes en plein divorce, visualisez-vous en train d'avoir un jugement positif envers vous. La loi d'attraction, c'est comme je le dis souvent, par exemple, vous voulez une voiture, dites à l'univers merci pour cette voiture que j'ai. Imaginez-vous au volant de la voiture, imaginez-vous imaginez la marque de la voiture aussi, si vous avez déjà décidé de ce que vous vouliez comme voiture, et plus vous allez vous visualiser au volant de cette voiture, à l'intérieur de cette voiture,
la marque de la voiture, ben, vous allez voir. Alors, ça va peut-être mettre du temps, hein. Ça va pas arriver dans la semaine, mais peut-être que vous allez, d'ici 6 mois, il y a une circonstance dans votre vie qui va vous pousser à passer le cap, à franchir le pas pour avoir cette voiture. Et vous verrez que tout va se dérouler formidablement bien. Tout va se dérouler par rapport à vos démarches, par rapport au papier, tout va bien s'enchaîner, tout va bien se dérouler parce que justement vous aurez travaillé avec l'univers, parce que vous aurez dit je veux cette voiture, merci l'univers pour cette voiture, parce que vous aurez déjà dit merci pour quelque chose que vous n'avez pas eu, mais vous aurez dit merci parce que vous aurez considéré que vous l'avez déjà en fait. Hein. Donc ici, oui, l'attraction, travailler avec cette loi d'attraction, quel que soit le domaine, par rapport à une voiture, par rapport au sentimental aussi, par rapport à un job. Merci pour ce job que j'ai eu, dans lequel je m'éclate et je fais... Alors, voyez ce que vous voulez faire comme travail aussi, visualisez-vous le faire et vous verrez que on va vous permettre d'avoir l'opportunité d'obtenir cet emploi. L'univers trouve toujours un moyen de vous apporter ce qui est nécessaire pour vous et ce qui va vous permettre aussi de vous réaliser également. Et ici, bah oui, travaillez avec l'univers parce qu'il y a une belle réussite. On vous dit ici qu'il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Vous faites bien de dire à l'univers ce que vous voulez, toujours dans le positif, hein, toujours des phrases positives, toujours en étant, en vous imaginant obtenir ce que vous voulez. Et on vous parle d'une belle réussite, donc il y a quelque chose de beau. En plus, avec la flèche verte, on vous dit que c'est une réussite qui va peut-être guérir quelque chose en vous. En tout cas, vous allez reprendre confiance en vous, en vos compétences, en vos capacités. Et ça va guérir peut-être un manque de confiance en vous. Ça va peut-être guérir... Peut-être qu'ici, ça va peut-être guérir aussi votre cœur aussi, si c'est par rapport à l'amour. Donc ici, on vous dit que vous allez obtenir ce que vous voulez, mais d'abord, il faut que vous travaillez. Il faut que vous attiriez cela, que vous allez travailler avec les énergies, avec vos énergies, et que surtout, vous ayez confiance en vous et que vous ayez la foi, que ça fonctionne. Ayez foi en la magie de la vie, ayez foi en votre propre magie. N'oubliez pas que vous êtes un être divin, et en tant que tel... Vous pouvez travailler avec les énergies. Il ne faut pas vous dire, ah bah oui, je vais tenter ma chance, on verra bien. Non, il faut dire, je vais le faire parce que ça fonctionne bien. Et moi, je peux vous garantir que ça fonctionne bien. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, ça fonctionne bien, aussi bien dans le sens positif que le sens négatif. Hein. Donc, attention, pardon. Attention, faites attention à vos pensées. Ayez toujours des pensées positives quand vous travaillez avec la loi d'attraction. Donc ici, en tout cas, vous voulez peut-être certains d'entre vous, vous voulez attirer l'équilibre dans votre vie. Donc, attirer cette énergie, je veux l'équilibre, je veux de la justice, je veux rétablir de la paix, je veux vraiment avancer dans ma vie, je veux vraiment me sentir en paix avec moi-même, serein et sereine dans ma vie. Et je veux surtout je veux surtout attirer la vérité, je veux attirer des gens vrais aussi, je veux attirer des situations véritable également. Je ne veux plus d'hypocrisie, je ne veux plus de mensonges aussi. Donc ici, vous pouvez être dans ce travail-là. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc à vous de travailler avec la loi d'attraction pour attirer des énergies comme cela. Ici, on voit que par rapport à de la justice, par rapport à un procès, par rapport à des litiges, quel qu'il soit, que ce soit un divorce ou que ce soit un litige avec... au niveau professionnel, on vous dit que vous allez avoir une réussite. Vous allez avoir des réponses positives. Vous allez avoir gain de cause. Alors, je mets un bémol aussi, gain de cause, oui, en fonction de ce que vous avez demandé, peut-être que vous n'obtiendrez pas tout ce que vous voulez, mais en tout cas, il sera acté que c'est vous qui étiez dans la vérité, il sera acté que c'était vous qui a été dans la bonne démarche, qui était dans les bonnes pensées. Donc ici, ça va rétablir un équilibre, ça va vous permettre, vous, de reprendre confiance aussi dans vos jugements, dans vos attentes aussi, dans votre cœur également, si ça touche le sentimental. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a une belle réussite par rapport à des litiges, alors, des litiges, vous n'êtes pas forcément en procès, hein, ça peut être des litiges par rapport à votre partenaire aussi, ça peut être des litiges par rapport à votre employeur aussi, vous n'êtes pas d'accord, vous vouliez ce projet-là et il veut pas vous le donner, mais vous savez que vous êtes capable de le faire, c'est que ça peut être ce genre de litige. Donc ici, il est temps de prendre des décisions et de passer à l'action, et on vous dit qu'en passant à l'action, vous allez avoir une belle réussite. Donc surtout, amis vierges, battez-vous pour ce qui résonne pour vous, battez-vous pour ce qui vous tient à cœur, et battez-vous pour votre propre vérité également. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.
À nous, les Capricornes, ici, quel est votre message? Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, on vous demande de patienter, demain on vous demandera d'accélérer. Aujourd'hui, on vous demande de vous reposer, demain on vous demandera de rentrer dans l'action. Il y a un temps pour tout, il faut bien en avoir conscience. Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour sourire, il y a un temps pour tout. Il faut en être conscient. La vie n'est fait que de cycles, hein. Ça tourne, ça change, et c'est comme ça que l'on apprend, c'est comme ça que l'on évolue, et c'est comme ça que l'on progresse. Ici, on vous parle de beauté de la vie, ici on vous dit de vous aimer, ici on vous dit de prendre soin de vous cette semaine, dès que vous pouvez, cette semaine, prenez soin de vous, soyez... comment dirais-je, privilégiez votre bien-être, privilégiez-vous ici, faites les choses par amour pour vous, pas dans l'obligation, pas pour faire plaisir à un tel ou à un tel. Ici, faites les choses pour votre plaisir. Apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la bienveillance, apportez-vous de la douceur. Soyez vraiment dans ces énergies-là cette semaine. Soyez dans l'amour de vous, en fait. Soyez compatissant et compatissante. Comportez-vous avec vous-même comme si vous étiez votre meilleur ami. Et vous êtes votre meilleur ami. À la base, il faut être bien avec soi-même pour pouvoir mener une vie en accord avec soi, en accord avec son cœur, en accord avec ses attentes également. Donc cette semaine, privilégiez-vous. Privilégiez-vous privilégiez votre bien-être. Et on vous parle de discussions, oui. Alors peut-être qu'il va y avoir des discussions houleuses, peut-être qu'il va y avoir des discussions qui vont remettre certaines choses, enfin peut-être que des personnes vont remettre certaines choses dans votre vie. Et là, c'est pour ça qu'on vous dit non, privilégiez-vous. Vous faites les choses par rapport à ce qui vous tient à cœur. Faites les choses par rapport à vous, pas pour faire plaisir. Si vous avez décidé de faire telle ou telle action, si vous avez décidé telle ou telle chose, ici peut-être des gens vont essayer de vous dissuader en vous disant mais non, tu devrais pas, c'est pas bon pour toi. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Si vous avez estimé que c'était bon pour vous. Alors oui, qu'ils veuillent vous conseiller, mais n'oubliez pas que ces personnes-là vont vous donner leur avis, vont vous donner des conseils, mais c'est pas des conseils vus avec vos yeux, ce sont des conseils vus avec leurs yeux, avec leur propre peur, avec leur propre vécu, avec leurs propres limites également. Donc attention à ces discussions-là, attention, ne vous empêchez pas de faire certaines choses par rapport à des limites qui ne sont pas les vôtres, par rapport à des limites qui sont autres que les vôtres, d'accord? Donc oui, on va essayer peut-être de vous empêcher de passer à l'action et d'agir par rapport à des aspirations profondes que vous avez, mais ces gens-là à la base, ça peut partir d'un bon sentiment, c'est pour vous protéger, c'est pour vous préserver. Mais ici, ils vont vous donner leur avis par rapport à leur propre peur, par rapport à leur propre vécu, qui n'est pas le même que vous. Vous n'avez pas forcément les mêmes peurs, vous n'avez pas le même vécu que ces personnes-là. Donc, vous voyez comme ça peut vous résonner. En tout cas, ici, oui, occupez-vous de votre bien-être, privilégiez-vous, vous. Cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du féminin, de l'énergie féminine. Ici, on vous parle de votre intuition, de douceur, de tendresse, de créativité. Donc ici, apportez-vous de la douceur. Apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la tendresse, soyez dans des énergies, les énergies féminines, c'est ça, c'est tout ce qui est douceur, c'est peut-être aussi de l'introspection, réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place, réfléchissez à ce que vous voulez vivre également, est-ce que vous voulez vivre de la douceur, est-ce que vous voulez vivre de l'action, peut-être qu'ici ce ne sera pas forcément une semaine très active, vous ne serez peut-être pas très dans l'action, mais plus dans l'introspection, parce que vous allez peut-être réfléchir justement avant de passer à l'action. Peut-être que vous allez passer le début de votre semaine, à réfléchir, à vous poser des questions, à interroger votre âme, à interroger votre intuition, pour ensuite peut-être passer à l'action, pour ensuite aller de l'avant. En tout cas ici, on vous dit vraiment de penser avec douceur, de penser avec tendresse, soyez bienveillant et bienveillante avec vous, mais surtout écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Oui, alors écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre intuition par rapport à une tentation. Ici, le danger, c'est vous êtes tenté par quelque chose qui risque d'être périlleux, qui risque d'être dangereux. Donc vous êtes tenté par une situation, peut-être que ça va vous donner un coup de fouet dans votre vie, peut-être que ça va vous sortir peut-être de votre zone de confort, mais on vous dit faites attention quand même, écoutez votre intuition. Si votre intuition vous dit oui, vas-y, mais avant,
demande toutes les garanties possibles, assure-toi que qu'il n'y a pas, que oui c'est dangereux forcément parce que tu vas prendre des risques, tu vas sortir de ta zone de confort, mais attention de bien voir tous les dangers qu'il y a pour pouvoir les éviter, pour pouvoir les contourner, pour pouvoir les surmonter également. Donc ici on est tenté par du danger, on est tenté par de la nouveauté, mais qui pourrait apporter du danger dans votre vie. Alors, par exemple, ici, vous avez commencé une relation sentimentale et vous avez de rencontrer quelqu'un qui vous tente. Alors, est-ce que vous êtes prête à mettre en danger ce début de relation que vous êtes en train de vivre pour quelqu'un qui vient juste de rentrer dans votre vie et vous ne savez même pas si ça marchera ou pas? Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Donc, vous mettez en danger quelque chose dans votre vie parce que vous êtes tenté par autre chose. Vous mettez en péril certains acquis, certaines formes de pensée aussi parce que vous êtes tenté par autre chose. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle en fait? C'est ce qu'on vous dit. Donc écoutez bien votre intuition par rapport à ça et apportez-vous de la douceur. Ne vous jugez pas, c'est ce qu'on vous dit ici. Ne vous jugez pas, ne vous autocritiquez pas. Vous avez le droit d'être tenté. Après maintenant, voir à vous si vous allez succomber à cette tentation, aller vers quelque chose qui va provoquer peut-être des dangers, peut-être mettre en péril certaines choses dans votre vie, hein, peut-être mettre en péril votre équilibre aussi, mais peut-être que vous devez en passer par là. Ça fait partie aussi du rythme de la vie. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Ici, on vous dit soyez bienveillants et bienveillantes, apportez-vous de la douceur, occupez-vous de votre bien-être, faites les choses pour vous. Faites vraiment les choses pour vous. Là, on est en train de vous dire, cette semaine, si vous aviez envie d'être égoïste un petit peu, de penser qu'à vous, à votre bien-être, à ce qui compte pour vous, sans vous occuper trop des autres, eh ben, c'est cette semaine qu'il faut le faire. Voilà, bien sûr, vous allez prendre en considération les autres, hein, vous n'allez pas vouloir les blesser ni rien, mais on vous dit de vous privilégier, vous, de vous faire passer, et on devrait toujours se faire passer devant, et on oublie souvent qu'on doit se privilégier, qu'on doit si on doit cultiver son propre bonheur, parce que si on est heureux et si on est heureuse, et ben ensuite on rayonne ce bonheur et cette joie autour de nous, on en fait profiter les autres aussi. Donc ici, oui, c'est cette énergie-là. Privilégiez votre bonheur, privilégiez votre joie, privilégiez votre bien-être. Voilà, le message est passé, il est très important. Ici, il va y avoir des discussions des discussions assez dangereuses. Peut-être qu'ici, elles vont vous mettre un point sur certaines choses de votre vie que vous n'avez peut-être pas pris en considération. Ou peut-être que c'est vous qui allez flirter avec le danger, peut-être en remettant en place certaines personnes. Donc ici, oui, alors vous allez mettre en douceur, hein, mais vous allez les remettre quand même en place. Vous allez quand même leur dire votre façon de penser. Donc attention aussi, hein, ne mettez pas en péril certaines relations qui sont quand même importantes pour vous par rapport sur un coup de tête. Donc ne critiquez pas. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des discussions à avoir, faites-le en douceur, faites-le avec bienveillance. D'accord ? Attention ici parce qu'il pourrait y avoir des discussions, comme je dis, ça risque de clasher quand même. Donc attention à ça. Attention à votre communication, attention à la manière dont vous allez aborder les choses. La communication pourrait mettre en péril certaines relations également, ou certains projets aussi que vous avez. Donc attention à vos discussions, soyez toujours dans la douceur, c'est pour ça qu'on insiste vraiment. Hein. Soyez dans la douceur, soyez dans le partage, soyez vraiment dans la bienveillance, dans la compassion aussi. N'émettez aucun jugement et essayez de faire autant que possible les choses pour vous. Bien sûr que ça va entraîner des discussions, bien sûr que ça peut entraîner des clashs, mais à partir du moment où c'est pour vous, c'est par rapport à votre bien-être, par rapport à vos désirs, par rapport au fait que ça va vous permettre d'avancer dans votre vie, dans vos projets, eh bien faites-le avec douceur, avec empathie, avec bienveillance, mais faites-le, faites les choses pour aller vers vous, pour avancer dans votre vie, tout simplement. Attention quand même, assurez vos arrières, hein, c'est ce qu'on me dit ici, assurez vos arrières, attention aux éventuels dangers que ça pourrait engendrer. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.